Allez, on corrige l'exercice 9 de la feuille. Première question, je vous demandais de déterminer l'angle AOH que je viens de mettre en vert là sur le schéma. Alors, ce qu'il faut bien savoir, c'est que l'équateur est un plan qui est perpendiculaire à l'axe nord-sud de la Terre, ce qui signifie que l'angle que je mets en vert est un angle droit. Or, on voit qu'il y a déjà 48 degrés de pris ici, donc assez simple de déterminer l'angle AOH que je mets là en vert. AOH fait 90 degrés, moins les 48 degrés qui sont déjà pris, ce qui fait 42 degrés. Voilà, on a la réponse. L'angle AOH fait 42 degrés. On va avoir besoin de ce résultat pour la suite, donc surtout, vous ne l'oubliez pas, 42 degrés. Voilà, j'indique sur le schéma, je mets juste de la couleur, hop, l'angle vert fait 42 degrés, c'était le résultat de la question 1A. Question 1B, on nous demande de déterminer donc le rayon du cercle que je mets en bleu là actuellement, qui est là-haut. Eh bien, le rayon de ça, c'est AH, la longueur AH. Vous imaginez bien qu'on va travailler dans le triangle AOH, rectangle en H. Donc là, on peut faire le théorème de Pythagore et de la trigonométrie. Là, on s'oriente plutôt vers trigonométrie parce qu'on connaît un angle. On cherche la longueur bleue et il nous faut absolument une autre longueur. Et la longueur que l'on connaît, c'est OA. En fait, c'est un rayon de la Terre. On part du centre de la Terre et on va vers une extrémité. C'est le rayon de la Terre. Alors, on va sélectionner la bonne formule. Je rappelle, on essaie de retenir K, SO, TOA. Bien sûr, ça, c'est au brouillon, hein. Ça, c'est vraiment du brouillon, mais bon, c'est pour sélectionner déjà la bonne formule. Alors, qu'est-ce qu'on connaît? Et qu'est-ce qu'on cherche? Par rapport à l'angle vert, bien sûr, hein. Faut tout faire par rapport à l'angle vert. On cherche le côté opposé, donc ce sera certainement pas le cosinus. Et on connaît quoi? On connaît le côté qui est en face de l'angle droit, c'est donc l'hypoténuse. Est-ce qu'il y a une formule qui contient l'opposé hypoténuse? Oui, c'est le sinus. C'est donc le sinus qu'il faut utiliser, le sinus de l'angle, qui va nous permettre de déterminer le côté opposé. Allons-y. N'oubliez pas de dire qu'on a un triangle rectangle, hein. Le triangle AHO est rectangle en H, vous dites en quoi il est rectangle. Ensuite, on utilise donc le sinus de l'angle O, qui est égal, donc SO, côté opposé à H, divisé par hypoténuse AO. Ensuite, on remplace, donc sinus de l'angle O, alors O on connaît, ça fait l'angle O fait 42 degrés, égal, alors AH on ne connaît pas, c'est ce qu'on cherche. Et puis AO, je vous avais dit de prendre le rayon de la Terre 6371. Bon, si certains ont pris 6400, c'est pas très grave. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Alors là, je manque un petit peu de place, je vais continuer en haut. Évidemment, ce que je veux, moi, c'est AH. Donc là, en fait, je vais essayer de l'isoler. Qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de se débarrasser du 6371. On va multiplier à droite et à gauche par 6371. Pardon. Hop. En multipliant par 6371, évidemment, on le fait de l'autre côté. Ça permet donc, hop, de se débarrasser de la division par 6371, et on obtient AH égale, je continue là-haut, AH égale 6371 fois le sinus de 42 degrés. Ça, vous tapez ça à la calculatrice, et vous trouvez AH environ égal à, ça donne 4263 km. 4263 km. Voilà, alors c'est une approximation, mais c'est déjà pas mal. Donc voilà, le rayon de ce cercle est de 6263 environ. Je vais le noter. Je vais le noter en bleu, tiens, ici, 4263 km. Voilà, le rayon, hein. Ok, on continue avec la question suivante. Je fais ce que je peux, je manque un petit peu de place sur l'écran. Alors, dernière question, je vous demandais, donc on a deux villes qui sont situées sur ce parallèle. On va dire qu'il y en a une qui est là, l'autre elle est là. Et elles sont toutes les deux donc à 48 degrés nord. L'une est légèrement... Je change de couleur. Allez, l'une est légèrement à l'ouest de quoi? De la référence, c'est-à-dire le méridien de Greenwich, que je place à peu près par là. Donc il y en a une qui est légèrement à l'ouest, et l'autre, regardez, 37,8 à l'est, elle est donc à l'est de ce méridien de Greenwich. Il y a donc entre elles un écart de combien? 4,1 degrés plus 37,8 degrés, ça nous fait du 41,9 degrés. Ces deux villes sont donc distantes de
41, en partant du centre de la Terre, là, j'essaie de le faire au mieux, partant du centre de la Terre, il y a un angle entre ces deux villes de 41,9 degrés. Alors, en fait, je cherche ça parce que ce que je cherche moi à déterminer, je vais prendre du rose maintenant, c'est cette longueur-là, c'est-à-dire combien de kilomètres ça fait pour aller de l'une à l'autre, et en fait je m'aperçois que ça, c'est un arc de cercle de rayon 41,9 degrés. Donc là, vous utilisez la seule chose que vous connaissiez sur la longueur d'un cercle, c'est le périmètre d'un cercle, 2 fois pi fois le rayon. Ça, c'est ce qui est utilisé pour un tour complet, c'est-à-dire pour un tour de 360 degrés, sauf que nous, on va essayer de déterminer quelle est la longueur d'un tour, non pas d'un tour complet, mais d'un tour de 41,9 degrés, c'est-à-dire d'un petit morceau de tour. Alors, ça, c'est pas du tout une inconnue, hein. Ça, 2 fois pi fois le rayon, évidemment, c'est en fait le tour complet du cercle bleu, et le rayon du cercle bleu, on l'avait déterminé dans la question juste avant, c'était d'ailleurs pour ça qu'on faisait cette question. Ça fait, bah écoutez, en fait, on va même pas taper à la calculette, ça fait 2 fois pi fois 4263. On tape pas à la calculette, parce que si je commence à taper à la calculette, je vais avoir une approximation dès maintenant. Donc on va taper une seule fois pour toutes à la calculette. Il n'y a plus qu'à faire, bah là en fait c'est un tableau de proportionnalité, vous faites un produit en croix, comme ça, et vous obtenez la réponse. La réponse donc est qu'il faut taper la calculatrice 2 fois pi fois 4263, sachant que c'est déjà une approximation, hein, ça c'était déjà de l'à peu près. Hein. Ensuite, donc ça fois le fameux 41,9 divisé par 360. Et vous obtenez un résultat d'environ 3117, alors virgule 5, donc plutôt que de mettre virgule 5, si je vais arrondir, je vais mettre 118. 3118 km. Voilà. Eh bien, pour aller d'une ville à l'autre, en suivant ce parallèle, donc c'est-à-dire en suivant le petit morceau rose que j'ai mis, l'arc de cercle rose ici, eh bien, il faut faire une distance de 3118 km environ.